ça demande 1000 fois plus de courage de changer quand t'as pas encore touché le fond. Laisse-moi m'expliquer. Quand tu touches le fond, quand ça va vraiment plus, quand t'es tellement au bout du rouleau et que tu sens que tu peux pas tomber plus bas, t'as plus le choix que de changer. T'as plus d'options qui s'offrent à toi. T'as plus l'option de rester dans ta situation ou changer. T'as plus que l'option de changer parce que ta situation elle est devenue trop insupportable. Et à ce moment-là, le changement, il demande beaucoup moins d'efforts. Et c'est pour ça que changer quand tout est moyen, quand ça va encore mais que tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est un acte 1000 fois plus courageux et beaucoup plus difficile aussi, que tout explose, que tout qui parte en vrille, tu te prennes un gros mur pour changer à ce moment-là. La différence cependant, et ce pourquoi je pense que c'est beaucoup plus intelligent de changer quand t'as pas encore touché le fond et quand tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche mais qu'il n'y a pas encore tout qui est parti en vrille, c'est parce que changer et remonter la pente quand t'es arrivé au bout du rouleau, ça demande tellement de travail et la reconstruction qui suit, elle est beaucoup plus laborieuse. Tandis que si tu prends ton courage à deux mains et que tu te dis bah maintenant je sens quelque chose qui cloche, quelque chose qui est un peu bof, je me sens pas très à l'aise, je sens que je suis dans une pente plutôt descendante et que tu prends la décision de changer à ce moment-là, le changement il sera beaucoup plus doux. Et surtout, tu construiras une force qui est énorme parce que déjà il y a la force de prendre la décision de changer alors que t'as le choix, que t'as l'option de rester dans ta situation actuelle parce qu'elle est encore vivable et parce que probablement de l'extérieur tout semble bien aller. Et tu construis aussi la force pendant ce processus de changement et d'évolution. Je mets ça en avant parce que personnellement j'ai évidemment fait l'erreur de prendre la première option qui est d'attendre que tout parte en vrille avant de vraiment se décider à entreprendre un changement, alors que ça faisait des années que je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Souvent tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche et tu l'ignores parce que c'est plus facile de rester dans ta situation actuelle, t'as pas besoin de sortir de ta zone de confort, tu peux garder tes habitudes, tes routines. Et raison numéro 2, tu penses peut-être que ça vaut pas la peine de changer, que c'est pas si nécessaire que ça finalement. Et tu te racontes tout un tas d'excuses qui font que tu vas rester dans cette situation actuelle, tu vas un peu fermer les yeux sur ce qui va pas. Parce que de l'extérieur finalement tout semble beau, semble lisse, alors que de l'intérieur tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sais qu'il y a un malaise qui est là. Et donc t'attends, et c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu, mais pendant ce temps-là, c'est pas pour autant que mon sentiment de il y a quelque chose qui cloche, de un peu tout est bof, tout est moyen. J'aime pas vraiment la vie que je vis, j'ai pas les relations que j'aimerais avoir, laisse dans mon corps, etc. Je l'ai laissé durer en pensant qu'il allait peut-être s'évaporer comme ça, de manière miraculeuse. Ça a évidemment pas été le cas. Ça s'est amplifié, toujours plus, jusqu'à ce qu'un jour ça a explosé, que je touche le fond et que j'ai plus le choix de changer. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'est beaucoup plus difficile de remonter la pente d'une fois que t'as vraiment touché le fond, que si t'es encore à un stade, on va dire, correct, parce que tu construis une force, un courage que t'as pas besoin d'avoir quand t'as touché le fond et que t'as plus le choix que de changer. Et c'est pour ça que je suis très admirative des personnes qui prennent justement ces décisions de changement quand ça va encore, entre guillemets évidemment, et qui décident consciemment que ce sentiment de il y a quelque chose qui cloche doit trouver une réponse à quelque part, et la plupart du temps c'est dans le changement. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, si tu sens déjà un malaise, attends pas des années pour qu'il s'amplifie, qu'il finisse par exploser et que tu te retrouves au fond du gouffre et qu'à ce moment-là t'aies plus le choix de changer. C'est beaucoup plus intelligent, même si c'est difficile, de prendre la décision quand c'est encore assez tôt, d'évoluer, de travailler sur soi, de peut-être guérir certains blocages, certains traumas, certaines blessures avant que celles-ci s'amplifient et commencent à avoir un impact sur tous les domaines de ta vie. Peut-être que maintenant tu le ressens à l'intérieur, mais laisse pas ce sentiment s'amplifier et finir par toucher et impacter tes relations, ta confiance en toi, ton estime de toi, ton travail ou tes études. Il faut réussir à avoir le courage, quand t'as pas encore touché le fond, de faire un travail sur toi, et c'est ça qui va construire aussi une force et une résilience qui est juste incroyable. Bref voilà, j'avais juste envie de poser ça là. J'espère que ça a pu résonner avec toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, et on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo.